Voilà, bonjour. Donc, petite vidéo de rattrapage des derniers sons que l'on a fait en classe. Ces dernières semaines, on a eu beaucoup d'absents. Il y a eu une épidémie de grippe qui a frappé. Et malheureusement, on a dû continuer le travail puisque la programmation est très dense. Donc, on a vu 4 nouveaux sons depuis 2 semaines. Certains ont raté qu'une semaine, certains une semaine et demie, certains deux. Donc, cette vidéo, elle va concerner tous ces enfants et tous les parents par la même occasion puisque je vais vous demander de faire ce rattrapage. Dans un premier temps, le dernier son qu'on a vu ensemble, c'était vendredi le 14 février, on a vu le son mieux. Alors en réalité, on n'a pas vu le son mieux, on a vu les lettres G et N ensemble. G et N ensemble, je vois G et N, j'entends mieux. Le mardi précédent, on a vu le son E. Alors E et U ensemble, ça sonne E. Ici, cette lettre qu'on voit de temps en temps, mais qui finalement est assez rare, ça s'appelle E dans l'eau. Et U, ça sonne E également. Donc quand je vois EU ou ces lettres-là, ça sonne E. Ici, quand je vois U et I ensemble, ça sonne 8, comme dans la nuit. Et enfin, il y a 2 semaines, alors ça c'est pas moi en fait, c'était ma remplaçante qui a mené cette activité, avec 3 lettres, la lettre O, I et N ensemble, lorsque je les vois regroupées, alors j'entends le son ouin. Donc la vidéo, elle va concerner ces 4 sons, ces 4 phonèmes. Tout le monde n'est pas concerné par les 4 sons, donc vous avancerez dans la vidéo, sachant que ça va être très redondant puisque je propose à chaque fois exactement la même procédure pour les 4 sons. Donc je vous propose déjà pour le son mieux. Donc première chose, vous présentez les lettres. Alors, donc aujourd'hui tu vas apprendre, vous lui dites comme ça l'enfant. Aujourd'hui, tu vas apprendre que lorsque tu vois la lettre G et la lettre N associées, lorsque tu les vois les deux ensemble, dans ce cas-là, tu entends le son mieux. Vous lui donnez le mot outil, le mot exemple, la montagne. Alors ici, on voit bien G et N ensemble et on entend bien à la fin du mot le son mieux. Donc vous avez l'habitude, la maison des sons est accompagnée de différentes petites images qui correspondent à des mots, à des noms en réalité qui contiennent le son. Donc première chose, vous établissez la correspondance entre l'écrit et le son. Une fois que c'est fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez enchaîner tout de suite avec une dictée de syllabes. Alors la dictée de syllabes que je vous propose, bon, alors si vous avez une ardoise, elle se réalise sur ardoise, sinon sur papier blanc ou papier ligné, c'est très bien également. Je vais vous proposer 10 syllabes et donc vous présentez ça comme un jeu, c'est ce qu'on fait en classe. Donc 1 point par bonne réponse. On va commencer avec la syllabe GNE, G-N-E, puis NIA, G-N-A, NIO, NI. Un peu plus difficile, NIAL. Alors dans NIAL, on entend 3 sons. Donc si vous voyez que votre enfant a des difficultés, vous lui dites attention, il y a 3 sons. On entend NIE, on entend A et on entend L. NIU, qui est assez complexe, NIOA, NIAN, NION et MAGNE. J'étais peut-être un peu vite. Donc ça, vous voulez noter NIU, G-N-O-U, NIOA, G-N-O-I, NIAN, G-N-A-N, NION, G-N-O-N et MAGNE. Les difficultés. Bon, la difficulté première, ça va être dans un premier temps pour l'enfant de bien retenir que c'est G et N associé qui fait NIE. NIE, ça ressemble beaucoup à NE. Donc il est possible que pour NIE par exemple, ils vous écrivent N et E. Donc vous lui rappelez attention. Là, je vois NE, je ne vois pas NIE. Donc dans ce cas-là, vous le renvoyez à la maison des sons qui reste pendant tout le travail à côté de l'enfant. Il a toujours le droit de s'y référer, c'est un outil pour lui dans son apprentissage. Donc s'il a écrit NE, eh bien il rectifie. Il aurait écrit G-N-E. Et s'il le rectifie bien, eh bien il a 1 point quand même. Voilà, il faut que ça soit positif quand même comme activité. Pareil, Nia, Nio, ça pose aucune difficulté. Pour Nial, vous lui demandez, tu entends quoi au début? J'écris ce que j'entends en premier, Nieu, puis A, et à la fin, L. C'est quelle lettre qui fait le L? C'est la lettre L. De la même façon, plus difficile, c'est Niu, Niua, Nian, Nion et Magne. Donc pour Niu,
Si l'enfant a oublié comment on écrivait le son OU, eh ben on prend le classeur, on retrouve l'image du son OU, c'était OU comme dans le loup, OU, et puis il rectifie, ou s'il n'a pas su, eh ben, plutôt que de le laisser ne rien écrire, eh ben, tiens, viens, on va regarder ensemble. Ah, regarde, le loup, ce sont quelles lettres qui font le son OU? C'est O et U. Puis comme ça, il réussit à chaque fois. Voilà, il faut le mettre toujours en réussite. Comme ça, il est content, si l'enfant est content, sinon très vite il va se dévaloriser, se dire j'y arrive pas. Or, voilà, c'est en se trompant qu'on apprend, c'est ce qu'on leur dit tous les jours, mais malheureusement, parfois c'est un peu difficile à assimiler pour certains. Donc une fois que ça c'est fait, ça prend un certain temps, c'est assez fatigant, hein, ça pour l'enfant, mais très ludique, donc il aime ça. Vous lui faites colorier directement sur la fiche le son mieux, GN. Donc comme ça l'amène à reconnaître le son, les lettres qui forment le son à travers plusieurs mots. Une fois que c'est fait, vous enchaînez donc avec la lecture de syllabes. Lecture de syllabes, dans un premier temps, vous pouvez le faire ensemble. Vous lui dites nieu et e, ça fait nieu, nieu et a, ça fait nia, nieu et e, ça fait nier, etc. Et une fois que c'est fait, il le fait seul. S'il se trompe, t'es sûr, on reprend cette lettre, ça fait pas e, ça fait, on le voit mal, excusez-moi, ça fait e, etc. Ce qui peut poser des difficultés, attention ici il y a nieur. Nieur, c'est un son qu'on a vu le jour précédent. Donc voilà, il va falloir jongler entre les sons. C'est pas simple, c'est vrai, mais bon, au final, à part nieur, tout le reste, les enfants même s'ils ont été absents, ils sont capables de les lire. Si vous le désirez, là, il y a des petits jeux, mais c'est un peu difficile pour vous à mener parce que à part si vous connaissez les gestes qu'on réalise pour les sons, en fait, c'est un peu compliqué. Donc ça, vous le passez. Une fois qu'il a lu les syllabes, on enchaîne avec la liste des mots. Je lis des mots. Donc ici, vous voyez, c'est quand même, vous avez l'habitude. Si vous avez le temps, le désir, la volonté, vous pouvez jouer au jeu que j'avais présenté à Noël. Fiche pacifiée, je mets, une fois que tout a été lu, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 au hasard à côté de chacun des mots, et puis je demande le mot gagné, à quel numéro correspond le mot gagné. S'il y a écrit 3, lui il écrit 3 directement sur sa feuille. Ça l'oblige à relire, et puis en même temps il le lit en jouant, donc il se rend même pas compte qu'il est en train de travailler. Et ensuite vous enchaînez avec je lis un texte. Alors sachant que je lis un texte, suivant la difficulté que l'enfant a eue, vous pouvez vous le garder pour un petit peu plus tard. Voilà. Mais je pense qu'ils peuvent enchaîner quand même plutôt facilement. Voilà, ça c'est les étapes que je vous propose. Donc premier temps, je découvre le son à travers les lettres. Deuxième temps, je fais une dictée de syllabes. Troisième temps, je colorie les sons. Puis quatrième temps, je lis les syllabes, les mots et le texte. Voilà, ça c'était pour le son mieux. Pour le son E, je vais vous proposer exactement la même chose. Donc on regarde ensemble. Aujourd'hui, on va voir que E et U associés, ça fait le son E. E dans l'eau et U, ça fait le son E. Alors tout ça, E et U, on l'entend dans le feu. Ici, il y a une distinction que je n'ai pas réalisée en classe parce que malheureusement, c'est comme ça. Dans le coin, ici dans la région, on a un accent qui fait qu'on ne va pas distinguer le E et le A. Donc par exemple, ici, nous on va dire 9 et des E. Là c'est A, là c'est E. Bon, vous voyez, même en faisant un effort, j'ai même du mal à réaliser cette distinction avec ma voix. Donc pour un enfant, c'est un peu difficile. Donc voilà, écoutez, dans la région, on a cette chance, ça facilite la chose. C'est que E ou EU, on le dit de la même façon. Voilà, donc sur ça, ne vous tranquillisez-vous, vous lui dites qu'on voit le son, que E et U, ça fait E, comme dans œuf aspirateur, et comme dans des œufs, comme dans deux, comme dans agrafeuse. Voilà. Donc une fois que vous avez réalisé ça, vous faites une dictée de syllabes. Alors, quelle syllabe je peux vous proposer? Alors, j'avais pensé à la syllabe me, M-E-U, comme la vache qui fait me, te, T-E-U, un peu plus dur, teur, comme tracteur, de, D-E-U. Alors, bien sûr, là, je vous parle de syllabes. Hein. Je ne vous parle pas du mot de, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Donc, la syllabe de s'écrit D-E-U.
Le nombre 2 s'écrit D-E-U-X. Vous pouvez continuer avec la syllabe peu, la syllabe feu, ça tombe bien là, ça s'écrit exactement comme le mot. Une autre syllabe, la syllabe je, qui correspond exactement au mot jouer, c'est-à-dire au substantif de jouer. Leur, alors là plus difficile, 300, le, e et re. Comme pour le son précédent, s'il y a des difficultés, on l'aide. Qu'est-ce que j'écris en premier, ce que j'entends en premier, je dis en premier le. Donc quelle est la lettre qui fait le? C'est le L. Quelles sont les lettres qui font le son E? C'est E et U. Et R, c'est la lettre R. De la même façon, le mot peur et le mot moteur. Alors, moteur est un mot. Nous, on a la stratégie suivante. Alors, on découpe le mot en syllabes. C'est-à-dire, je dois savoir écrire mot et ensuite savoir écrire teur. Voilà. Donc là, un point par bonne réponse. Une fois que c'est fait, il colorie et vous vérifiez bien évidemment toutes les lettres qui font le son E. Ici, on vérifie que E dans l'eau a bien été colorié et pas simplement EU. Une fois que ça a été fait, on enchaîne. Je lis des syllabes. Donc la distinction, je vous rappelle, on ne la fait pas. Ici, c'est peu, ve, je, le, de, ne, re, creux. Creux. Ça, c'était les devoirs de Noël. Dans l'ensemble, ils s'en sortent plutôt très bien maintenant. Donc voilà. Bon, s'ils s'en rappellent pas, vous l'aidez un peu. Se, teur, beurre, cheur, seul, meur, leur, neuf, peur. Ici, je manipule des sons, vous pouvez le réaliser. Ici, vous avez la consigne. Si vous voyez que le temps vous manque, vous allez directement à lire des mots. Lorsque les mots sont un peu difficiles, éventuellement, vous pouvez demander le sens. Elle déjeune, ça on l'a vu en classe. Alors en fait, déjeuner, ça vient du mot jeûner. Quand on jeûne, ça veut dire qu'on ne mange pas. Or, le matin, quand on se lève, on a jeûné toute la nuit, donc on casse le jeûne, c'est-à-dire qu'on déjeune. Mais comme on fait un petit déjeuner, ça veut dire que le matin on fait le petit déjeuner, le midi le déjeuner, le soir c'est le dîner ou le souper. Voilà, ça vous pouvez le lire, on l'a dit en classe. Là il n'y a aucun mot qui pose de réelles difficultés. Et ensuite vous enchaînez avec la lecture des sons. Même topo que ce que j'ai pu vous dire auparavant. S'il y a un son comme dans cours, O et U, et alors il est possible que l'enfant n'aille pas chercher assez loin, c'est-à-dire qu'il s'arrête que au cours. Ah, ça veut rien dire ça. Tu connais ce mot? Non. Alors on recommence. Si c'est pas que et o, et on prend les 3 premières lettres. Ah oui. Cours. Ici le S, il est écrit de telle sorte qu'on ne le prononce pas, c'est un S muet, donc ça fait cours. Ah, cours de judo. Donc voilà, lorsque le mot n'a pas de sens, on demande à l'enfant de reprendre, on le questionne. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Ah, donc on recommence, c'est qu'on s'est peut-être trompé quelque part. Et voilà, vous lisez ça, et ça sera une bonne chose de faite, et vous aurez revu le son E. Je pense que là, il y en a pour au moins 20 minutes. Entre 20 et 30 minutes peut-être maximum. Ensuite, le son UI, même topo, donc on voit ensemble. Lorsque je vois les lettres U et I ensemble, j'entends oui, comme dans le mot la nuit. Une fois qu'on a vu ça, on regarde tranquillement tous les mots qui contiennent ce son. Alors quand je dis on le voit tranquillement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire les mots, puisque juste après ils enchaînent quand même toute une page de lecture auparavant des écritures de syllabes. Donc ça c'est à votre bon vouloir. Après on a 2 semaines de vacances, si vous voulez les lire ensemble vous pouvez, puis souvent ils sont très motivés à le faire. Sinon il n'y a pas d'obligation en tout cas. Ça c'est plus utile pour les exercices écrits qu'on fait en classe. Donc on enchaîne avec le son UI. Vous pouvez proposer donc les syllabes. Dictée de syllabes, est-ce que j'en avais préparé? Alors, dictée de syllabes, je vous avoue que là, j'ai rien préparé. Donc, nuit, avec UI, vous pourrez proposer nuit, puis. Alors, quand je dis puis, comme tout à l'heure, c'est P-U-I, on parle de syllabes, on ne parle pas du mot le puis. Donc, ici, par exemple, la nuit, si vous l'écrivez comme ça sans mettre le T, c'est très bien. C'est ce qu'on lui demande. Puis, on peut lui proposer lui.
Quel autre syllabe a un sens? Il y a aussi QI. Alors QI ici, ça sera CUI. Éventuellement avec le K, parce qu'ils ont vu qu'en basque, le son que s'écrit K. Puis, nuit, QI, lui, vui. Vui, c'est pas mal, parce que bien souvent, ils confondent encore le vœu et le feu, pardon. Voilà, à vous de laisser parler votre imagination, vous faites des petites syllabes. Une fois que ça c'est fait, vous en faites 10, vous comptez les points, hop, on enchaîne. Donc on voit ensemble, ne et oui ça fait nuit, que et oui ça fait cuit, be et oui ça fait buis. Ça n'hésitez pas à revenir dessus, puisque pour les enfants, buis et puis se ressemblent énormément, à l'oreille et puis à l'œil. C'est juste une affaire de barre. Si la barre est vers le haut, ça fait be, si la barre est vers le bas, ça fait peu. Vous lisez tout ça ensemble, puis l'enfant le lit seul. Une fois que c'est fait, on enchaîne avec les mots, donc même topo, même système. Si des mots paraissent un peu difficiles à la compréhension, ben on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, qu'est-ce qui pourrait poser difficulté ici? Nuire, nuire, ça peut vouloir dire faire du mal à quelqu'un. Vouloir du mal à quelqu'un. Voilà, sinon dans l'ensemble, cuisson, biscuit, cuit. Voilà, cuit, ben c'est le son que fait l'oiseau, c'est l'onomatopée. Bon, vous lui dites pas onomatopée, mais voilà. Quel son fait l'oiseau quand il chante? Eh ben, il fait cuit. C'est ce que signifie le mot cuit. Et voilà, et puis ensuite vous lisez le texte ensemble, même chose que tout à l'heure que pour les autres sons. Si vous n'avez pas regardé ces moments-là, ben si voilà, buisson, bon on l'a revu pour cuisson, mais si l'enfant bloque, il ne sait plus que O et N, ça fait le son on, et bien dans ce cas-là, on prend le classeur et on retrouve, alors voilà, moi je travaille à partir de ça que je photocopie. Je retrouve que comme dans le mot pont, O et N, ça fait le son on. Voilà, ça c'était donc pour U et I ensemble. Et enfin, ça c'était le son ouin. Donc ça concerne qu'une élève. Donc pour le son ouin, on voit ensemble. Quand je vois les lettres O, I et N tout ensemble, alors là j'entends le son, ouin. Comme dans le mot un point. Dans point, j'entends peu, j'entends ouin, et ici le T est muet. Je vois avec mon enfant l'ensemble des mots qui contiennent le son ouin, et ensuite j'enchaîne, dictée de syllabes. Alors les syllabes que vous pouvez proposer à votre enfant, vous pouvez jouer avec les syllabes point, donc je vous rappelle c'est la syllabe point, P-O-I-N. Pas la peine de demander un G ou un T, ça c'est un mot, c'est-à-dire que ici c'est porteur de sens. Point, c'est simplement un outil pour construire des mots. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est la syllabe. Coin, soin, loin, groin, moins et foin. Attention à groin, on entend très peu le gueux au début, donc ça pose des difficultés. Très souvent, l'enfant va écrire C et R, c'est-à-dire croin. Donc on rectifie, attention, on entend gueux comme dans la gare. On retrouve la maison du son gueux et on voit que ça fait plutôt le son, c'est la lettre G qui correspond au son gueux. Une fois que j'ai vu ça, je lis les syllabes. Donc ici loin, moins, ça devrait pas poser de difficulté. Pensez également à faire colorier les lettres qui correspondent au son ouin. J'ai lu les syllabes avec mon enfant, maintenant je lis des mots. Vous pouvez jouer au jeu que j'avais proposé à Noël, donc je vous rappelle, j'écris 6 nombres à côté de 6 mots pris au hasard, et je demande à mon enfant, une fois qu'il a lu évidemment tout ça une première fois, quel est le numéro qui correspond au mot, par exemple un coin. Voilà, n'hésitez pas, attention ici, le mot shampoing, comme vous le voyez ici, le son ch, c'est un mot d'origine anglaise, donc c'est S-H, donc vous lui dites S et H ensemble, c'est rare, mais ça se voit de temps en temps, ça fait le son ch. Une fois que vous avez fait ça, vous lisez tranquillement le texte, et voilà. Alors, toutes ces activités, elles sont à réaliser le même jour. En revanche, c'est 4 sons, alors il y a une petite fille qui doit faire 4 sons,
Dans l'ensemble, je crois que c'est plutôt 200 qui sont à rattraper par élève. Vous faites ça sur 2 jours séparés. Et par exemple, si vous devez le faire cette semaine, quand je dis cette semaine, aujourd'hui on est le 16 février, donc la semaine du 17 février jusqu'aux vacances, vous attendez un soir où vous ne faites pas d'autres devoirs. Parce qu'on va avoir de nouveaux 100 encore cette semaine. Parce que sinon c'est très très lourd pour l'enfant et il va s'embrouiller. Nous par ailleurs en classe on les revoit. Dès qu'on voit notre son, de temps en temps, je vais placer un ou un, histoire de remobiliser ces informations qu'on a vues un peu auparavant. Voilà, j'espère que vous n'avez pas regardé toute la vidéo, puisque si à part une famille qui doit tout regarder, pour les autres, j'espère que vous avez zappé parce que c'était très redondant, c'est toujours la même procédure. L'idée c'est que ce soit simple pour vous à mener et que ce soit porteur pour l'enfant. Si vous voyez qu'il y a des difficultés, vous n'hésitez pas, venez me voir et puis on peut retravailler ça. Et puis sachant que derrière on a 2 semaines de vacances, je vais proposer quelques activités pendant les vacances. Mais voilà, l'idée c'est d'entretenir tous les acquis. Voilà, c'est pas d'apprendre de nouvelles choses pendant les vacances, on se repose et on fait de l'entretien pour que quand on revient en classe, on est prêt à apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me voir en classe ou me mettre un mot, il n'y a aucun souci, et même pendant les vacances. De toute façon, je vous envoie tout ça par mail, donc vous avez mon mail, vous me posez des questions, j'y répondrai le plus vite possible. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, à très vite.